Boko Haram, les attaques contre les chrétiens. Boko Haram a été fondé en 2002. Qu'est-ce que le Boko Haram? Le Boko Haram est un groupe islamiste qui dénonce l'éducation occidentale et la considère comme un péché. Originalement, c'était des élèves qui n'étaient pas satisfaits du système académique et qui se sont réunis dans une mosquée. Groupe ou secte anti-occidentaliste. Le groupe considère que l'école occidentale détruit la culture islamique. Il condamne la mixité des sexes, le relâchement des mœurs, la corruption des valeurs traditionnelles, l'utilisation du calendrier grégorien et la pratique du sport qui distrait la religion. Il y a un rejet total de la modernité. C'est un groupe sunnite qui est pour le djihad. En langue Hausa, le terme Boko Haram signifie école laïque interdite. Les membres du Boko Haram font une lecture littérale du Coran, ce qui leur fait dire, par exemple, que la Terre est plate et que la pluie est une création d'Allah. C'est qualifié de secte. On va parler des attaques contre les chrétiens. Donc, on va donner des faits du conflit. Entre 2006 et 2014, 10 000 chrétiens ont été tués au Nigeria. 13 000 églises ont été détruites ou abandonnées et 1 million de chrétiens ont dû quitter le pays. Selon un rapport de l'ONG Chrétienne Porte Ouverte publié, tous les États du nord du pays ont adopté la charia, la loi islamique. À Potiskum, une ville dans l'État de Yobe, la population chrétienne est passée de 15% à 3,5% depuis 2011. Dans le nord-est du Nigeria, les chrétiens sont sans cesse victimes d'attentats terroristes de la part du Boko Haram. La population est majoritairement chrétienne dans l'État du Sud. Il y a une adaptation de la charia dans l'État du Nord, contrairement à l'État du Sud. Et du 6 au 8 janvier 2015, il y a eu la destruction de 16 villages, 2 000 morts et 20 000 personnes en fuite. Voici quelques images. Les personnages importants dans ce conflit, le chef spirituel du Boko Haram, Mohamed Youssouf, qui est un prédicateur itinérant qui s'est démarqué et qui est ainsi devenu le chef du Boko Haram. Le nouveau leader de la secte s'appelle Abubakar Sheko. Et il y a aussi le président du Nigeria, qui est le fondateur d'une coalition qui s'appelle Muhammadu Buhari. Il a créé la coalition qui comprend le Niger, le Tchad et le Cameroun. Et cette coalition a lancé une vaste offensive contre le Boko Haram en 2013. Il y a eu plusieurs droits humains non respectés, notamment le Boko Haram a enlevé la vie à plusieurs chrétiens. On sait que tous les humains ont droit à la vie. Il y a eu l'attaque à la bombe de plusieurs églises. C'est du terrorisme, destruction de plusieurs villages et plusieurs personnes ont été kidnappées. Partie doctrinale des deux religions qui entrent en conflit. Donc le Boko Haram prône une application rigoureuse de la charia, tandis que les écoles du pays sont héritières du système colonial britannique et les institutions privées du pays sont d'inspiration occidentale. Les pays comme le Cameroun et le Nigeria adoptent des positions plus occidentalistes et c'est à partir de ça que les deux parties entrent en conflit. Le Boko Haram est un groupe islamiste extrémiste et la doctrine occidentaliste dans laquelle le Nigeria prend la direction ne les enchante pas du tout. Donc, si on peut avoir une ouverture au dialogue, le président du Nigeria pourrait accepter d'appliquer des règles islamiques plus strictes afin que l'Iran arrête parce qu'il n'y a rien d'autre qui va vraiment faire changer l'idée de Boko Haram.